Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine prochaine du 27 mars au 2 avril 2023. J'espère que vous allez bien, voilà, et qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous. Là, chez moi, il pleut, il y a du soleil, enfin voilà, on a un petit peu de tout. Euh, c'est pas très agréable parce que c'est très instable, mais bon. Voilà, nous sommes au printemps, donc j'espère que ça va s'améliorer un petit peu. Et on va déjà voir comment va se dérouler la semaine, en espérant que les énergies ont enfin décidé de se mettre au printemps aussi, de nous donner du beau. Ça serait sympa. Voilà, donc j'ai fait les énergies générales au tarot avec le lunasol. Voilà. Et j'ai fait le tirage avec un petit Lenormand que j'ai utilisé en cours de semaine pour les énergies du jour. Voilà. Le tarot aussi d'ailleurs, je l'ai utilisé avec le même jeu. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble et les couleurs sont printanières. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser ça. Alors, au niveau des énergies générales, on a l'as d'épée. Alors là, il se peut qu'on réfléchisse à quelque chose, on réfléchisse à un projet, on réfléchisse à une problématique. Il y a une réflexion, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la lucidité. Voilà. Euh, on n'est pas dans le, comment je vais dire ça, dans le j'y vais, on verra bien. Non. On réfléchit, on pense, on mentalise, et voilà. Et pourtant, on vous demande un petit peu de lâcher prise hein, par rapport à cette problématique ou à ce projet que vous envisagez, ou on vous conseille justement de vous poser, de ne pas vous poser 36 000 questions et de mettre votre mental un petit peu au repos. Donc, si vous avez des questions qui fourmillent dans votre tête, des choses qui vous obsèdent, etc., etc., essayez de lâcher un petit peu prise par rapport à tout ça. Voilà, on vous conseille de calmer votre mental. Alors, au niveau du tirage, en énergie principale, on a l'ours. L'ours peut représenter les finances. Peut-être que les questions que vous vous posez ont à voir avec vos finances. Voilà. Pour moi, alors je dis bien pour moi, l'ours peut aussi représenter le chef de famille, plutôt une maman, on va dire. Peut-être une maman solo. Ah, ici on a le fouet. Donc il y a peut-être des tensions, peut-être par rapport à vos finances ou peut-être avec une figure maternelle. Voilà. Ce qui implique peut-être le questionnement ici. On a quand même le cœur. Donc pour moi, ce sont des tensions, mais qui ne devraient pas être trop importantes. Voilà. Effectivement, peut-être qu'en prenant du recul, hein, avec le 4 d'épée comme ici, peut-être qu'en prenant du recul, vous allez pouvoir vous délester un petit peu et voir les choses un petit peu plus positivement. Alors, ici, on a l'enfant. Ah ben, l'enfant à côté de l'ours, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, clairement, ici, euh, voilà, moi, je vois la maman, quoi. On a le renard, qui peut encore symboliser la famille. Voilà. À défaut, peut-être, de symboliser le travail. Ça pourrait aussi symboliser le travail avec des enfants. Pour une femme qui serait peut-être elle-même maman.
c'est possible aussi. Peut-être que vous serez amené, en tant que femme et en tant que maman, à travailler avec des enfants, que ce soit dans une école, une garderie, peut-être gardienne à domicile, que sais-je, tout ce qui concerne un travail peut-être avec des enfants. Sinon, ça peut concerner votre relation avec vos enfants. Alors, on a l'étoile. On a l'étoile. L'étoile avec le fouet. Alors, l'étoile, pour moi, c'est l'espoir. C'est, ça peut être les réseaux sociaux aussi, mais ça peut être l'espoir. Avec le fouet à côté, j'ai parfois l'impression que vous espérez quelque chose, mais que peut-être que vous auto-sabotez, je vais y arriver, peut-être que vous auto-sabotez cet espoir que vous avez. Peut-être en vous disant, je ne serai pas capable, je ne suis pas faite pour ça, euh, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, vous êtes guidé vers le chemin que vous prenez. Donc, l'étoile montre bien que vous êtes sur votre chemin. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous... Oui, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller, de vous sentir épanoui, d'avoir confiance. Ici, on a la lune. Donc, on a bien, avec le fouet et la lune, pour moi, quelque chose de l'ordre de votre émotionnel, quelque chose peut-être par rapport à votre image de vous qui est tronquée. Donc, reprenez confiance en vous. Voilà. Parce que pour moi, clairement, ici, c'est de l'auto-sabotage. Il y a vraiment quelque chose qui fait dans votre mental, dans vos émotions, qui fait que vous ne vous sentez pas digne d'emprunter le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Peut-être que c'est pour ça que votre mental travaille trop, travaille beaucoup, peut-être pas trop avec classe, mais travaille beaucoup et qu'on vous conseille de prendre du repos. Alors, ici, on a la maison, le foyer. À côté du foyer, on a le cœur et on a l'anneau. Ah, d'accord. Il y a peut-être des personnes qui vont officialiser une relation, peut-être en prenant un appartement ensemble ou en achetant une maison ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, il y a peut-être ce côté-là. Ou peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont décider de fonder une famille, d'avoir des enfants. Ça se pourrait. De consolider une union euh, avec un enfant. Parce que étoile, enfant, maison, pour moi, ça pourrait évoquer une naissance, une grossesse, quelque chose dans cet ordre-là. Et, euh, et j'ai tout de même la lune aussi dans le tirage, donc oui, ça pourrait. Elle est où la lune? Elle est là. Donc ça pourrait aussi, euh, voilà, ça pourrait bien. Parce que regardez, ici, j'ai la maison, donc le foyer, j'ai l'ours, qui donc pourrait symboliser la mère de famille, et ici, j'ai la lune. Donc, ça pourrait être un désir de maternité. Ça pourrait bien être un désir de maternité. Donc, il y a peut-être des grossesses ou des naissances qui s'annoncent ces jours-ci. Alors, j'ai peut-être aussi la notion d'un travail, parce que le renard peut aussi symboliser le travail, avec la lune et l'anneau, un travail dans la spiritualité. Voilà, peut-être qu'il y a certaines personnes
qui vont se lancer dans un travail spirituel. Alors, soit dans un travail spirituel pour soi, mais ici, comme j'ai l'anneau qui symbolise quand même un contrat, peut-être que vous allez vous installer comme, je ne sais pas, médium, cartomancien, cartomancienne, et toutes les thérapies peut-être parallèles qui font appel à la spiritualité, comme le Reiki, etc., etc. J'ai peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Oui, oui. Donc, il y a quand même de belles promesses dans ce tirage. Franchement, à part ici le fouet qu'il faudra essayer d'éjecter la prochaine fois, hein, d'être moins négatif par rapport à l'image que vous pouvez avoir de vous. Mais sinon, j'ai un beau tirage, hein. J'ai un beau tirage, j'ai des personnes qui vont effectivement signer la location, la vente ou l'achat d'une maison ou d'un appartement, donc qui vont peut-être décider d'officialiser quelque chose à ce niveau-là, des personnes qui vont décider de fonder une famille, euh, des personnes qui peuvent se mettre donc au travail dans la spiritualité. Franchement, il y a, il y a de belles choses. Ici, j'ai juste, alors, soit des tensions, comme je le disais, par rapport aux finances, soit des tensions par rapport à une figure maternelle. Mais il y a quand même de l'amour. Donc, si ce sont des problèmes par rapport aux finances, je pense que ça va s'arranger. Et si ce sont des problèmes par rapport à une figure maternelle, pour moi, il y a quand même de l'amour, malgré les tensions. Après, dans les familles, les tensions, il y en a toujours. Voilà. Euh, que ce soit avec les frères, sœurs, mères, pères, bref, il y a toujours des tensions dans les familles à un moment donné. Mais ici, j'ai pas de tension irréparable. J'ai vraiment quelque chose qui peut s'arranger parce qu'il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Donc, la tendance positive qui a commencé à s'amorcer cette semaine tend à vouloir durer dans le courant de la semaine prochaine, ce qui est plutôt très chouette. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Alors, pour terminer, on va prendre le petit oracle message des oiseaux d'Hélène Ciotat, que vous connaissez déjà parce que je le sors assez régulièrement. Et lui encore, au niveau des couleurs, je le trouve assez raccord par rapport au jeu que j'ai utilisé, hein, au tarot et à l'oracle, enfin au kilo normand, pour le coup. Et on va se tirer deux petits... Oh ben, je n'ai pas posé mon intention encore. Deux petits messages pour la semaine du 27 mars au 2 avril. J'en ai qui se sont mis à l'envers. Au 2 avril 2023. Alors, 27 mars au 2 avril, ça fait une. Et pour ceux qui vont choisir la deuxième, 27 mars au 2 avril, s'il vous plaît. Il va falloir que je le remette à l'endroit, celui-ci, parce qu'il est... J'ai dû à l'envers et dû à l'endroit. Alors, hop là. Ah ben là, voilà. Voilà, je rangerai après. Alors, donc, la première carte et la deuxième carte. Voilà, je vais vous lire la première. C'est l'irisor tête blanche qui dit « Libère ton corps et ton esprit ». Effectivement, repos. Voilà. Donc, c'est bien raccord par rapport au tarot. Il faut se libérer, il faut se reposer. Voilà. Et la deuxième, c'est le Kalao rhinocéros qui dit
Les obstacles te renforcent. Voilà, voilà, effectivement, tous les obstacles qu'on a eus ces dernières semaines, et moi je l'ai senti notamment dans le tirage des guidances pour le mois d'avril, que j'ai donc tourné il y a quelques jours maintenant, fin mars. J'ai eu pas mal de quiproquos, j'ai eu pas mal de petits soucis dont vous avez certainement pu vous rendre compte. Donc, effectivement, il y avait bien quelque chose dans les énergies qui était un petit peu contraire et qui était un petit peu tendu. Bon, on va être positif, ça semble vouloir s'arranger. Donc, on va faire confiance à l'univers, le remercier parce que clairement, on avait bien besoin de cette petite éclaircie qui, j'espère, va durer un petit peu. Et puis, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une très belle semaine et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.